Vous vous installez devant votre télévision et quelques minutes après, le coup d'envoi du prochain match est donné. Les images sont impeccables, les ralentis arrivent au bon moment et les statistiques s'affichent instantanément. On entend parfaitement l'ambiance du stade et tout semble naturel comme si vous étiez sur place. Mais en réalité, rien de ce que vous voyez n'est en fait naturel. Derrière chaque plan, chaque graphique, chaque seconde de retransmission, il y a des années de préparation. Parce que diffuser une Coupe du Monde ne se limite pas seulement à placer quelques caméras autour du terrain. Il s'agit de projets mondiaux qui mobilisent des milliers de professionnels, des centaines d'entreprises et des technologies capables d'envoyer des images en temps réel vers presque tous les pays de la planète. Et lorsqu'on observe les coulisses de cette organisation gigantesque, on découvre des principes de gestion de projet qui dépassent largement le cadre du sport. Je suis Marie-Eva Daniel, gestionnaire de projet certifié PMP et je suis ravie d'être avec vous pour un nouvel épisode de Project Pro. Le broadcasting, bien plus qu'une retransmission. Quand on parle de broadcasting ou encore de diffusion, beaucoup de personnes imaginent immédiatement des commentateurs derrière leur micro. Mais en réalité, cela ne représente qu'une petite portion de l'écosystème. Avant même que les journalistes d'une chaîne prennent l'antenne, il faut d'abord produire ce qu'on appelle le signal international, c'est-à-dire la version officielle du match qui sera envoyée à tous les diffuseurs du monde. Et la FIFA confie la production de ce signal international à Host Broadcast Services, HBS. Donc, HBS est responsable de tout ce que le monde entier voit. La captation des images, la réalisation directe, les ralentis, les angles de caméra, les graphismes officiels, la qualité visuelle et sonore du match. Au cœur de ce dispositif se trouve une véritable usine de production audiovisuelle composée d'un producteur, d'un réalisateur, d'opérateurs replay, d'ingénieurs vidéo et audio, d'opérateurs graphiques. Depuis une régie équipée de murs d'écran où est affiché simultanément les flux de plusieurs dizaines de caméras, le réalisateur sélectionne en temps réel les images les plus pertinentes pour offrir une retransmission fluide, immersive et cohérente. Lors des Coupes du Monde récentes, jusqu'à 45 caméras sont déployées par match. Caméra principale, caméra derrière les buts, super slow motion, ultra slow motion, spider cam, caméra mobile permettant de couvrir chaque action sur plusieurs angles et avec une précision exceptionnelle. Une fois produit, ce signal international est envoyé à International Broadcast Center, IBC, un véritable hub mondial du broadcasting. L'IBC, il ne filme rien. Il centralise, organise et distribue. Sa mission, réception de tous les signaux produits par HBS. Distribution vers les chaînes du monde entier, gestion des graphismes officiels, intégration des statistiques en temps réel et coordination technique globale. L'IBC, il garantit que chaque diffuseur, qu'il soit en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie, reçoive exactement la même base vidéo avec la même qualité et les mêmes informations. Ce n'est qu'après cette étape que les chaînes de télévision entrent en jeu. Elles reçoivent un signal unique, identique pour tous et y ajoutent leurs commentateurs, leur habillage graphique, leur émission d'avant et après match, leur analyse et experts. Autrement dit, la FIFA et HBS ne produisent pas 200 versions différentes du match. Ils produisent une version officielle que chaque diffuseur enrichit par la suite. C'est cette architecture qui permet à des milliards de téléspectateurs de vivre le même match avec la même qualité tout en conservant la personnalité de chaque chaîne. Leçon de gestion de projet numéro 1. Quand un projet implique de nombreux partenaires, créer un livrable commun est souvent la solution la plus efficace. On réduit les coûts, les incohérences et les risques d'erreur. Une standardisation à l'échelle mondiale. Imaginez maintenant que chaque stade décide de travailler à sa façon. L'un utilise 20 caméras, l'autre 40, les graphiques changent d'un match à l'autre, les ralentis sont produits différemment, les couleurs ne sont pas les mêmes. Le téléspectateur aurait rapidement l'impression d'assister à des compétitions différentes. Et pour éviter tout cela, tout est normalisé. Et un réalisateur est désigné pour mener à bien cette mission. Position des caméras, procédure de production, standard audio, format vidéo, protocole de communication, test avant chaque match. Grâce à cette normalisation, une équipe technique qui intervient aujourd'hui à Toronto peut retrouver demain facilement les mêmes méthodes de travail à Monterrey
ou à Atlanta. Leçon de gestion de projet numéro 2. Plus un projet grandit, plus il devient risqué de laisser chacun créer sa propre manière de faire. Les organisations les plus performantes investissent donc beaucoup de temps dans la création de processus communs parce qu'un bon processus ne limite pas la créativité. Il garantit la qualité. Le centre névralgique du projet. Un autre aspect fascinant est la coordination. À première vue, on dirait que chaque stade évolue de façon autonome. Mais en réalité, tout est coordonné depuis un centre unique, l'International Broadcast Center, établi cette année pour la Coupe du Monde de 2026 à Dallas. C'est là que convergent les flux vidéo provenant des différents stades, travaillent les équipes responsables de la distribution mondiale, se gèrent les opérations médias et se coordonnent les diffuseurs internationaux. En gestion de projet, cela ressemble à ce qu'on appelle un Project Management Office ou encore le PMO. Leçon de gestion de projet numéro 3. Un projet complexe ne peut pas fonctionner si chaque équipe avance seule. Il faut un centre qui supervise, aligne et coordonne l'ensemble. La gestion des risques. Une Coupe du Monde ne peut pas être reportée parce qu'une caméra tombe en panne ou encore parce qu'une connexion Internet est interrompue. Le calendrier est fixe. Le coup d'envoi sera donné à l'heure prévue. Ainsi, il ne suffit pas seulement d'envisager les problèmes, il faut les anticiper. Caméra de secours, serveur redondant, chemin de transmission multiple, alimentation électrique de secours, équipe prête à intervenir immédiatement. La gestion de projet, c'est ce qu'on appelle un plan de réponse au risque. Parce qu'en fait, l'objectif n'est pas d'empêcher les problèmes. C'est impossible. Mais c'est de préférence regarder comment faire pour que lorsqu'un problème survient, il ne devienne jamais une crise. Et c'est souvent ce qui distingue un projet professionnel d'un projet improvisé. Leçon de gestion de projet numéro 4. Un bon projet n'élimine pas les risques. Il les rend non critiques. La communication, le véritable défi. Le broadcasting envoie clairement aux équipements, caméras, satellites, fibre optique. Mais au-delà de ces équipements, le plus grand défi est de faire travailler ensemble des milliers de personnes. Ingénieurs, réalisateurs, techniciens audio, cadreurs, spécialistes réseau, fournisseurs, diffuseurs, chacun possède son expertise, son vocabulaire et ses contraintes. Le rôle de la gestion de projet est justement de transformer cette diversité en une équipe capable de travailler pour poursuivre un objectif commun. Autrement dit, la technologie ne suffit jamais. Ce sont les personnes qui font réussir les projets. Leçon de gestion de projet numéro 5, la technologie ne suffit pas. La communication est ce qui fait réussir les projets. Lorsqu'on regarde un match de Coupe du Monde, on s'intéresse aux joueurs, aux passes, aux dribbles, aux buts. Pourtant, derrière chaque image, chaque ralenti, chaque statistique affichée à l'écran, se trouve un projet d'une complexité exceptionnelle. Le broadcasting nous rappelle une chose essentielle. Les grands projets ne réussissent pas uniquement parce qu'ils disposent des talents exceptionnels. Ils réussissent parce que quelqu'un a pris le temps de planifier, de définir des standards, d'anticiper les risques, de coordonner les équipes et de maintenir tout le monde concentré sur un objectif commun. Et c'est sans doute la plus grande leçon que cette Coupe du Monde peut offrir à tous ceux qui dirigent un projet, peu importe leur profession.